Ouh là là, ça bouge. Ah bah, bonjour à toutes et à tous. Donc surtout bonjour à toi-même, Phil. La caméra, elle est là. Et pour une fois, ça a démarré plus vite que prévu sur Stantube. Vous avez déjà le son, c'est bien. Enfin, vous aurez du son, c'est bien. Bon, je vais me reposer 5 minutes parce que ma femme, madame Bubule, m'a fait trimer là, pendant un petit quart d'heure. C'est pour ça que je suis un peu à la bourre. Que j'ai chaque fois dû reculer lors du début. Mais bon, comme il n'y a pas le feu au lac, je m'accorde encore 2 minutes avant de passer, avant de vous emmener en cuisine. Vous êtes là. Alors, bah, tiens, je vais dédier ce live à toutes les personnes qui ont mis fin à leur compte YouTube. Pour certaines personnes, c'était un compte. Pour d'autres personnes, c'était 2, voire 3. Et je leur dédie ce live parce qu'ils ont été victimes de gens extrêmement méchants qui se planquaient derrière un avatar et un pseudo. Donc à ces gens dégueulasses, je vous dis, excusez-moi pour les enfants qui écouteront, je vous emmerde. Et moi, à ces personnes qui ont fermé leur compte, eh bien, je les embrasse. Je leur envoie tout mon amour et toutes mes bonnes vibrations. Ça, c'est fait. Et puis, peut-être qu'un jour, elles reviendront, mais elles ne devront plus se préoccuper de ces nuisibles. Voilà. Sur ce, encore un petit coup et on y va. Bonjour à la personne qui m'a live. Eh bien, donc, on va en cuisine et on s'y met. Donc, le truc le plus dur, c'était se lever. Et une fois qu'on est debout, en principe, ça doit aller. Donc, phase 2. Quel beau chien. Il y a un beau chien qui est en train de se baigner dans le bac qui est un ancien abreuvoir à animaux. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez pu le voir. Et ça a intrigué un de mes chats qui est parti voir ça de près. Vous êtes 3, bonjour les 3. Bon, où est-ce que je vais vous accrocher et comment surtout? Parce que étant donné que ça c'est le nouvel assistant, je vais voir si je peux bidouiller un truc sans pour cela que le téléphone se casse la figure. Ça commence déjà bien. Je vous remets à l'endroit. Est-ce que ça va, comme dirait l'autre, est-ce que ça va tiendre ou est-ce que ça va pas tiendre? C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est un manche de louche. Bon, là vous voyez pas. Je peux encore incliner ce bidule ou pas? Je peux encore légèrement incliner le bidule. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, hier, donc il y a environ une douzaine d'heures, nous avions mis sous gros sel un magret de canard et une saucisse de campagne, dans laquelle je n'ai pas pu mettre du fenouil dedans. Donc aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on continue. Si ce truc veut bien lâcher le plat. Voilà, donc ici on sent que le sel est bien humide, ça veut dire qu'il a bien pompé. Alors ça, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. La saucisse a déjà changé de couleur, le magret apparemment aussi.
Donc ce sel est irrécupérable parce qu'il est gorgé d'eau. Oui, le magret, il a commencé déjà à foncer. Vous voyez ici, le magret a un peu changé de couleur. Donc là, on va du mieux qu'on peut pour enlever tout le sel. On va essayer d'enlever tout le sel. Et si ça part pas en frottant, eh bien on ira carrément le passer à l'eau. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire quand j'aurai fait pareil avec la saucisse. Et la saucisse, on sent plus l'oignon qu'hier déjà. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va simplement rincer ça pour enlever un max de sel. Et de 1, et de 2. Là, le sel qu'on avait utilisé, bah, ça c'est bye bye. On n'en aura plus de. En même temps, j'en profite pour bien vider l'évier. Voilà qui est fait. Alors, étape suivante, on va sécher. On va sécher. On va sécher. On va sécher aussi bien le magret. Et merde, il y avait la flotte là. Aussi bien le magret que la saucisse. Avec du papier éponge, voilà, un petit coup. On s'en remet une deuxième tranche, une deuxième feuille. Voilà, et on va bien le sécher comme ça. Voilà. Ça c'est fait. Idem pour la saucisse de campagne. On la sèche du mieux qu'on peut. Voilà. Donc voilà la saucisse. Elle a légèrement changé de couleur par rapport à hier. Et maintenant, la suite du programme. Tu veux rentrer? Ah, vous voulez rentrer, vous deux? Allez-y. Bon, ici, on va essuyer ça. On va le récupérer. On va le récupérer pour assaisonner les viandes. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais vous accrocher en face de moi. Wow, wow. Vous êtes 6, bonjour les 6. Alors, on y va. Il faut que je puisse avoir la bonne largeur.
j'y suis pas encore. Sinon, ça va vous? Ça vient. Je crois qu'on doit être bon. Ça devrait le faire. Voilà. Et on resserre. Comme ça, je vous ai en face de moi. Et je pourrais éventuellement essayer de lire ce que vous écrivez dans le chat, si vous écrivez quelque chose. Je crois que là, on doit être bon. Ou pas. Alors, un peu de lumière. Oula, ça crache. Coucou, nous revoilà. Donc, j'ai donc mon magret de canard et ma saucisse de campagne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pot que vous ne voyez pas parce que je suis trop loin ou mal incliné. Voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai pris un petit bol dans lequel je vais mettre, je vais commencer par mettre de la coriandre. Ah oui, coriandre. Oui, voilà, à peu près. On a l'équivalent d'une bonne cuillère à potage bombée. Je fais pareil avec des herbes de Provence. Là, il m'en reste presque plus, donc je crois qu'on va pas s'emmerder. Ouais, je vais pas tout mettre parce que sinon ça va faire de trop. De l'origan. Du basilic. Donc ça c'est pour les herbes. Alors, du piment d'Espelette. Et alors, le fameux mélange de poivre que vous connaissez. Et là, on va y aller, on va devoir en mettre un bon coup de tour. Parce que le magret qu'on avait fait dernièrement, on n'a pas trouvé assez assaisonné. Donc cette fois-ci, on va y mettre un peu plus. Et on verra bien. Bon, je crois qu'avec ça, ça devrait le faire. Je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Alors maintenant, on va touiller. On va touiller. On va touiller. J'ai préparé deux linges propres pour pouvoir emballer la viande. Comme j'ai fait exactement le même assaisonnement pour les deux, on peut faire ça comme ceci. Voilà. Pas oublier les pointes. Donc voilà déjà pour la saucisse. On remet encore un petit coup par au-dessus comme ça. Sympa. Tac, tac.
Et alors, j'avais prévu le petit verre. Donc, ici, un essuie propre de cuisine. Voilà. Donc, je mets la saucisse dedans, comme ça. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais encore ajouter un peu par-ci par-là les herbes. Voilà, comme ça, ce sera bien entouré. Par ici, et voilà. Donc ça, c'est le 1. Ça, ce sera pour la saucisse de campagne. Donc ici, on est parti pour, moi je dirais, minimum 4 semaines de séchage sur une grille en bas du frigo. Voilà, donc ça c'est 1. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué à ça. Hein. C'est vraiment fastoche. On fait idem avec le magret de canard. Donc là, je vais bien frotter pour que tout ça rentre bien dans le gras. Et devant, on y va. Ah, madame est déjà revenue. Madame est revenue. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est pratiquement terminé. Il n'y a plus qu'à l'emballer. Il n'y a plus qu'à l'emballer. Le truc, c'est de pouvoir résister au-delà de 3 semaines, à pas aller déballer le truc et commencer à prendre un bon petit couteau et s'en faire une belle tranche. Ça, c'est le plus dur. Alors, voici encore un autre essuie tout propre dans lequel, eh ben, je finis mon pot d'herbe. Là, ben, je vais vous montrer ça. Il y en a qui arrivent. On va attendre 2 secondes. Ah ben, je t'attendais pour l'emballage final. Ah, l'emballage final. Ouais. Alors si ça c'est pas assaisonné, je sais pas ce que c'est. Donc tu vois, regarde. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je vais tout mettre dessus. Et en dessous aussi, hein. Ouais, j'ai mis en dessous déjà. Voilà. Je sais bien que c'est des vidéos sur YouTube, ils vous montrent pas ce que je vous montre là. Eux, ils mettent beaucoup moins, mais bon. Est-ce que j'ai les clés? Ah. Nous, on est généreux, nous. Nous, on est généreux. Alors, je vais bouger d'un poil. Comme ça, voilà. Et voilà, là, on est parti pour 4 semaines. Bah, ça va le chat? Il est couché là. Il y a un chat qui est en train de péter les joints. De péter les Bah, joints. bah oui, mais faut pousser un peu plus fort, hein. Les joints de la fenêtre. Voilà. Donc sa direction bas du frigo. Voilà, 1, 2. Et le tour est joué. 4 semaines d'attente. Chouette. Je t'emmènerai une dégustation à l'hôpital. Ouais, c'est ça.
Il y a un co qui me prit la priorité, je Ouais. peux rentrer dedans. Il y a une femme à sonner, hein, au feu à Baptiste là. Elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Elle tourne à droite, mais sans clignotant. Ça, c'est l'habitude, ça. Oui, On dirait que toutes les voitures aujourd'hui, il y a une option clignotant. Il n'y a plus personne qui l'utilise, donc sachez-le. Bon, on va mettre ça au frais. Donc 4 semaines. Aujourd'hui, nous sommes le 3, donc on va dire, ouais, bah oui, bah exactement. Le mardi 3 mars, on ira ouvrir ça. Oui, on ira ouvrir ça et pas avant. Aïe, aïe. Voilà. Et de 1 et de 2. Alors, je range sommairement mes trucs, puis je vais venir m'asseoir avec vous. Bon, vous avez vu, c'est compliqué. C'est hyper méga compliqué comme truc. Le plus dur, c'est de trouver une place de parking pour faire ses courses. Ça, c'est vraiment la tâche la plus difficile. Allez, hop, bouge. Et si j'en ai le courage, si j'arrive à tenir debout, jeudi matin, quand je quitte le Club Med, je vous emmènerai peut-être en balade dans la ville de Liège. Peut-être. Tout dépendra de mon état physique. Eh ben, je vais vous coller là, tiens. Salut Seb. Salut John. Ça va bien? Bah ouais, bah oui. En général, moi je vais. Alors attendez, il faut que j'essaie de voir. Ah non, ça c'est pas assez large. Je triture mon bidule. Hein. J'essaie de le coincer là, sinon je change de. Ça c'est bon ça. Bon attends, on va pas s'emmerder. Alors j'espère que ça va pas couper la bête. Voilà. Bon, ça on fout là. Et ça, ici la sortie elle est là, donc faut pas que je l'éteigne, c'est comme ça. Et voilà. Sans les mains, ça tient. Donc, salut John, salut Seb. Alors, j'ai gardé un morceau de plus de 6 mois à l'air libre. Ah! Explique-nous ça un peu, comment t'as fait? T'as juste mis du poivre dessus, parce que sinon, il va se faire attaquer par les bestioles. L'ami John. Salut Fredo. Ouais, parce qu'avant c'était Belgium 1 point, maintenant c'est 2.0. Donc, alors, John, alors, explique un petit peu, dans quelles conditions tu l'as laissé prendre ton bout de barbac 6 mois dehors. Je suis intrigué. Même 2 triés. Alors, ouais, bah. Bon, bah, apparemment, John est reparti. En tout cas, c'est sympa d'être passé, frangin. Fred et Seb, vous m'entendez là quand même?
Apparemment, le son chez moi du téléphone, il est à donf. Ok. Ah, t'es au stand? Qu'est-ce que tu fais au stand? Ok, merci, c'est pour l'info. De toute façon, je vais pas vous garder. Je vais pas vous garder. Alors. Alors, depuis les DEJ, les jeunes 2.0 et les IEV à la pointe, explique-moi un peu parce que là je suis largué, Fredo. Et à propos, Fredo, j'attends toujours tes recettes de cuisine en vidéo. Hein. Ça fait très longtemps que tu nous bassines avec ça. Hein. Monsieur le diplômé en cuisine, là. Hein. T'as vu la chaîne de Béa Jardine et Cuisine t'as vu, elle met les mains dedans. Les jeunes et les vieux bubbles. Alors, il y a les jeunes et les vieux bubbles. Je t'inquiète. Vous êtes 8. Bonjour les 8. Il y en a 5 qui ne sont pas présentés, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ils ont été planqués toute leur vie. Alors. Ouh. Je crois que la prochaine fois que je ferai un live plus long, vraiment un truc cuisiné, je vais vous refaire des raviolis japonais, les fameux gyoza, mais cette fois-ci on les cuira pas à la poêle dans de l'huile d'abord, puis après ça à l'eau. On les fera direct à la vapeur. Peut-être, je sais pas quand. Voilà. On est neuf. Bonjour les neufs. Qu'est-ce qu'il fabrique? Les chats qui sont très jouettes aujourd'hui. Ah non, 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 le sac de coriandre. Je vais planquer. Ah, attends, il y en a qui se lèvent. Ouais, j'ai pas encore rangé tout, là, j'ai tout mis sur le côté. Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, il a envie de sniffer la coriandre. C'est du technique, hein? Sinon, l'actualité, j'ai mis un grand coup de frein à main au roman depuis plusieurs semaines. Voilà. C'est pas que j'ai un manque d'inspiration, non, j'ai un manque de motivation, parce que je vous ai déjà dit que tout était là. C'est comme ça. Voilà. Alors, en principe, j'aurai de quoi la semaine prochaine, j'espère semaine prochaine, de pouvoir finir la création d'une nouvelle chaîne YouTube qui ne sera pas la mienne. Et puis là, j'attends des nouvelles d'un jeune rappeur français. Enfin, quand je dis jeune, c'est plus un gamin. Hein. Donc c'est un jeune homme qui rappe. Et il m'a demandé des conseils pour améliorer son image. Donc je lui ai pas fermé la porte. Je lui ai dit, je lui ai déjà donné quelques petites clés. Et puis on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec. Et puis il est emmerdé parce qu'il fait tout à partir de son smartphone. Il n'a pas d'ordinateur. Je lui ai dit, mais écoute, mon vieux, on est en 2020, t'as pas un pote qui a un ordi pour pouvoir faire des montages.
Ouais, c'est peut-être un grand timide, mais... Voilà, bon, on verra. Sinon, par ça, rien de space. Comme j'ai dit au début du live, je regrette qu'il y a des personnes qui ont dû fermer leur chaîne à cause d'un harcèlement débile et dégueulasse euh, fait par des nuisibles tellement courageux qui montrent jamais leur tête ni leur vrai nom. Et c'est pour ça que Internet, les réseaux sociaux, YouTube ou d'autres plateformes, c'est le paradis des petits cons et des petites connes. Voilà. Bon, je crois que bon, après ma clope, je vais arrêter d'être vulgaire et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? Ah ben, Coco est en direct. Voilà. Coco est en direct. Je ne sais pas si Femme Sage est encore en direct avec Pascal. J'ai un chouette petit live sympa, tranquille. Je ne sais pas. Bon, comme j'ai pas vraiment grand chose à vous dire, moi je vous proposerais de fermer le live et qu'on aille faire coucou chez Coco. Voilà, il nous offre le café là. En plus, ouais, c'est un peu trop tôt pour l'apéro. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chez Coco. J'attends vos suggestions. Ça bouge pas. Bon, on va arrêter, on va aller lui dire bonjour. Ça vous dit? Allez, on va chez Coco. Je vous dis soit à tout à l'heure chez lui ou à une prochaine. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé. Je vous embrasse.